Il a dit aussi. Je sais pas qui c'est. אני בקשר לעצמי לבד צדיק עמודים שבדורים לא צדיקים שעולה עבור פרדה ובגלל צדיק יסוד רב נחל ונגור חומר רבנו רבי נחמן ותיק זבחה מה נחמן יומן זה רוצה לסכמן. Donc on parlait du fond et de la forme. Apparemment la forme n'y était pas. Donc on était à l'envers, je m'excuse. Apparemment l'écran était verrouillé, je suis pas très bon en technologie. Mais bon Hachem c'est réglé. Donc on disait, vous écouterez la première partie juste en audio dans la voiture, ce sera bien. Donc on disait que Rabbeinu ici nous apprend que la fin des générations, on sait que les goïms vont revenir vers nous. Et c'est pourquoi, c'est parce qu'il y aura une propension, il y aura un développement du fond sur la forme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que va se développer l'importance du lien et les conventions n'existeront plus. On parlait par exemple du mariage. À l'époque, les femmes restaient mariées juste pour la forme, parce que c'était pas bien vu d'être divorcées. Mais c'était une convention. Mais dans le fond, ils étaient divorcés depuis très longtemps. Le mari regardait d'autres femmes et elle n'était plus amoureuse de son mari. Les enfants, c'était la même chose. Ils respectaient leur père ou leur mère, même s'ils ne les respectaient pas dans leur midot, même si c'était des pourris, ils les respectaient parce que c'est un père et c'est une mère et c'est comme ça. Mais aujourd'hui, c'est plus comme ça. Aujourd'hui, un mariage, ça se construit, un mariage, ça se maintient, un mariage, ça s'investit. Sinon, il va s'effondrer et le divorce, il vous pointonner. Les enfants, c'est la même chose. Aujourd'hui, si vous n'avez pas une relation construite avec vos enfants, demain, ils ne vous parleront plus. Ils n'auront pas honte et ça ne dérangera pas de ne pas vous appeler pendant des mois. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est plus la forme. La forme, de plus en plus qu'on approche du Mashiach, elle va disparaître. Et ce qui va être essentiel, c'est le fond. Et pourquoi tout ça? Pour nous rappeler à nous que dans notre relation avec Hachem, c'est la même chose. Les téphilines, les mitzvot, c'est bien, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Étudier, c'est extraordinaire. Ouvrir un livre, c'est magnifique. Mais ça s'appelle la forme. S'il n'y a pas du fond, Hachem, il n'en veut pas. Ne fais pas de forme. Arrête de mettre tes téphilines. Arrête. Il y a un rabbin qui dit ça, il devient fou. Là, il a fumé avant de venir. Mais non. Arrêtez tout ça. Construisez d'abord le fond. Ça veut dire, pourquoi vous faites ça? Avec qui vous voulez vous lier? Vous voulez être marié? On veut être marié. On s'est marié la semaine dernière. Shavuot, c'était le mariage de Kadosh Baruch Hu avec nous. On s'est marié avec Hachem. Un mariage, ça implique un lien. Ça implique un investissement. Ça implique une relation. Je vous donnais l'exemple de la femme qui parle juste pour parler. Le mari, il attend la solution. Genre, où la femme, souvent, la femme, elle va se plaindre. Donc, le mari, qu'est-ce qu'il fait? Comme un bon homme, là, bah, il lui donne 18 000 solutions. Et plus il lui donne des solutions, plus elle s'énerve. Pourquoi? Parce qu'elle n'en a rien à foutre. Elle n'a rien à faire des solutions. Elle, ce qu'elle veut, c'est le soutien de son mari, parler avec son mari, avoir une relation avec son mari. C'est ça qu'elle veut, la femme. Hachem, c'est la même chose. Ce qu'il veut, c'est bien. C'est sûr que maintenant, quand il y a le fond et la forme, quand vous avez un lien avec votre femme et que vous lui offrez Dikara, ouais, c'est l'apothéose. Ben, c'est la même chose avec Hachem. Quand il y a un lien avec lui et que tu fais une mitzvah, c'est l'apothéose. Ouais, c'est évident. Mais aujourd'hui, les générations fait que la forme, elle a pris le dessus et que Hachem, il est en train de tout renverser. On dit que dans ma Maseret Makot, à la fin, c'est écrit qu'à la fin des temps, Chutzpah Yizge, que la Chutzpah, l'effronterie, elle va prendre le dessus. Pourquoi elle va prendre le dessus? Pourquoi la belle-fille avec la belle-mère, la mère avec la fille, le fils avec le père? Pourquoi il y aura de l'effronterie? Simplement pour cette raison-là. Parce que pour mettre en exergue que la forme ne suffit plus. Il suffit plus d'être un père pour être respecté. Il suffit plus d'être un mari pour être marié. Il suffit plus d'avoir le titre. Les titres ne servent plus à rien. Aujourd'hui, il y a des rabbins sans avoir des titres. Il y a des docteurs qui sont remplis du matin au soir, plus que les vrais docteurs, parce qu'ils font de la médecine palliative et ils ont des dons de chaleur et des choses comme ça. Et ça marche. Je sais pas que ça marche pas, ça marche. Et ils sont remplis plus que les médecins. Les gens ne croient plus dans les médicaments parce qu'il y a trop de conséquences. Ouais. Donc aujourd'hui, celui qui donne des conseils de nutrition et de médecine alternative, il cartonne. Pourquoi? Parce on s'en fiche des titres. Moi, ce que je veux, c'est du résultat. Moi, ce que je veux, c'est du lien. Ouais. Je m'en fiche que tu t'appelles mon père. Je veux avoir un père. Je m'en fiche que tu t'appelles mon fils. C'est-à-dire, il faut avoir une relation de fils. Je m'en fiche que tu t'appelles mon mari. Moi, ce que je veux, c'est avoir un mari. C'est avoir une relation de mari. Je m'en fiche que tu t'appelles ma femme. Je veux avoir une femme. Je veux avoir un lien. Quelqu'un qui se sacrifie pour moi. Quelqu'un qui est prêt à faire des efforts pour mes convictions. C'est ça que je veux. C'est le lien.
Et ça, c'est ce que Rabbeinu il apprend ici. Il dit c'est Bechinat Tzedaka, Bechinat Ktav. Pour parler à quelqu'un d'autre qui peut être en face de toi. Tu peux être à côté du tzaddik et tu n'entends rien. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans la Bechina du Ktav. Tu es dans la Bechina de celui qui crie sur l'autre. Et bien tu peux crier tant que tu veux, aujourd'hui on ne t'écoute plus. À l'époque ça marchait un peu, aujourd'hui on ne t'écoute plus. Dit Rabbeinu Akadosh, Ki haikar chush hashmi'a ou mechamat sheotiot hadibur nerkakim ba'avir. Parce que la faculté d'entendre, elle dépend que les lettres de la parole ils soient gravées dans l'air. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va expliquer. Ve'avirim makim zebazé. C'est-à-dire que maintenant, la parole que tu as dite un jour à ton fils, elle peut ne pas rentrer dans lui tout de suite. Soit parce qu'il n'a pas les capacités de la comprendre, soit parce qu'il a trop de Yetzirah. Mais si elle a cette capacité d'être gravée dans l'air, alors un jour ou l'autre, elle reste là. Il aura 30, 40, 50 ans, peut-être tu seras déjà parti de ce monde. Mais hop, elle va rentrer dans son oreille. Si c'est une parole de quoi? Encore une fois, une parole de Bechinat Ktav, une parole de Bechinat Tzedaka, une parole d'amour, une parole qui est empreinte de lien, qui est empreinte du lien qu'un père il a pour son fils, d'être inquiet pour lui, de vouloir son bien, pas juste d'asseoir son autorité. Cette parole-là, peut-être elle ne va pas rentrer tout de suite, peut-être tu ne vas pas avoir les résultats comme quelqu'un qui crie et que son enfant il a peur de lui, qui fait des choses parce qu'il a peur de lui. Peut-être ça ne va pas marcher tout de suite, mais c'est une parole de vérité. C'est une parole d'amour qui reste ancrée, gravée dans l'air. Et un jour, puisqu'elle est gravée dans l'air, dès que l'oreille sera débouchée, elle va rentrer. Donc, dit Rabbeinu Akadosh, Ve'alken, Kesheha'avir nach vezar vetzalul, lorsque l'air il devient pur, Azai keshemedaber echad sheyachol ledaber, quand un homme il est capable de parler, c'est-à-dire il a la sagesse de la parole, Azai nishma adibuk lemerachok. À ce moment-là, même quelqu'un qui est très 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 loin, même la question, vous n'étiez pas là quand on a commencé, mais la question du début c'était que Rabbeinu lui demande comment un goy il peut se convertir. Comment c'est possible qu'il ait même l'idée de se convertir? Il n'a même pas de Neshama d'Israël, donc il n'a même pas une Chelek Milokam Imal. Il est tellement loin du judaïsme, de la Torah, des mitzvot, de la Kedusha. Comment ça peut lui venir en tête d'écouter un Shiur Torah sur Internet? Comment ça peut lui même intéresser? Ça n'a rien à voir avec lui. Il dit Rabbeinu Akadosh, parce que l'air il commence à se purifier, les oreilles elles se débouchent, forcément ça rentre. Trop de shaker et il le fait d'entendre du émettre, ça lui... Très bien, mais encore plus que ça, il dit qu'il faut que l'air il soit pur. Donc il dit Rabbeinu Akadosh, comment l'air se purifie? Une seule condition, Bechinat Tzedaka. Tzedaka physique, c'est-à-dire quand tu donnes la Tzedaka ça purifie l'air, ça fait du shalom. Et Tzedaka de façon générale, c'est ce que je vais expliquer, le Bechinat Tzedaka, dit Rabbeinu Akadosh, c'est Mesirut Nefesh. Un homme, il est coléreux. Son fils, il sait qu'il est coléreux. Son fils, il sait qu'il a fait une bêtise. Il sait qu'il a manqué de respect à son père. Mais il voit que son père, il transforme la nature que n'importe quel père il aurait de s'énerver, de juger, de le critiquer, avec une nature aimante. Il transforme la Arzariout, le din, en Rachamanout. Quand un homme, il fait ça, il vient de graver les paroles dans l'air pur. Il vient de créer de l'air pur. Maintenant, peut-être que ton fils, il ne va pas t'écouter tout de suite. Mais sache qu'il t'écoutera un jour. Ces paroles, elles vont rentrer un jour ou l'autre chez lui. Pourquoi? Parce que ces paroles, elles sont gravées dans l'éternité. Aval, oui? Il y a un piste. Si on laisse l'enfant faire, il continuera. Mais en parlant, vous ne laissez pas l'enfant faire. En lui disant, je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. Ce que tu fais, c'est mal. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire en disant, vous n'êtes pas d'accord. Crier, le punir, cet aspect-là, ce n'est pas empêcher l'enfant de faire. Parce que vous ne changez rien, c'est un enfant. Il a peur, et au bout de 3 jours, il refait. C'est vrai, il refait. En réalité, Hachem fait pareil pour l'Israël. Qu'est-ce qu'il fait? Il est macotte. Je pense qu'on mérite beaucoup plus de macotte que ce qu'il donne. Je pense pas que ce soit lié à ça. Des gants. Il en a pris. Aujourd'hui, il en prend beaucoup. Encore une fois, on voit que plus ça s'approche du Mashiach, plus il en prend. Plus l'aspect il est différent. La relation elle est différente. Vous avez raison qu'à l'époque, comme nos grands-parents, ils ne prenaient pas de gants avec nos parents, même lui, l'aspect était différent, la relation était différente. Mais aujourd'hui, la relation elle n'est plus comme ça. Aval, Kesheyesh, Ruach, et c'est très difficile parce que la nature de l'homme c'est de vouloir être écouté tout de suite. Aval, Kesheyesh, Ruach, mais quand il y a un vent de tempête,
il y a du bruit, il y a du rash. Alors même si tu cries, même si tu fais ce que tu veux, l'enfant il n'entend pas, ou le parent, la femme elle n'entend pas, le mari il n'entend pas, ça passe pas. Car mevalbel ou mafrid chelke ha'avirim venitpazrim ad shei efshar lechavero lishmo afilo akol mikol sheken adibur be'atzmo. Il dit que son ami, il n'entend pas sa voix, encore plus les paroles qu'il dit. Même pas la voix, il entend. Il n'entend même pas parler. Aujourd'hui, les enfants, ils sont sur leur téléphone, tu leur dis quelque chose, tu peux répéter 18 fois, il ne t'entend pas. 18 fois, il ne t'entend pas. L'enfant, il est pas là. Tu crois qu'il ne te respecte pas, mais il ne t'a même pas entendu. Il y a tellement de rage dans le havir. Il y a tellement peu de shalom. Il dira, ben nous, le rage, c'est le manque de shalom. Il y a tellement de manque de shalom autour de toi qu'il n'y a rien qui s'entend. Tu as beau crier, ça ne s'entend pas. Tu n'as aucun respect parce qu'il n'y a pas de shalom. Il dit comment tu appelles le shalom? Encore une fois, la tzedaka physique. Quand tu donnes la tzedaka, ça apporte du shalom. C'est pour ça qu'il a fait rapporter le verset qui disait que la richesse apporte la paix. Pourquoi? Parce que celui qui a de la richesse, il donne la tzedaka, celui qui a de la tzedaka, etc. Physiquement, mais même, on a dit, c'est pas seulement physique, c'est surtout spirituel. Celui qui fait du Messirut Nefesh, qui transforme la midat hadin en midat hachamim, il crée du shalom. Il devrait s'énerver, il ne s'énerve pas. Il devrait critiquer, il ne critique pas. Il devrait juger, il ne juge pas. Quelqu'un, il fait ça, il crée du shalom. En créant du shalom, autour de lui, il crée du vent, il crée de l'air calme. Et ses paroles, elles peuvent être entendues. C'est pour ça que quand il dit « Va aller aider tzedaka, voulokear nefashot ». Et grâce à ça, il attrape des âmes. Parce qu'il attrape des gens qu'il aime. Quand tu es quelqu'un de gentil, quelqu'un de bon, les gens ils aiment être avec toi. Quand tu es quelqu'un de judgmental, en anglais, quelqu'un qui juge tout, qui critique tout, qui voit que le mauvais à chaque fois qu'il rentre à la maison, ah regarde ce que tu as fait encore, ah regarde, et c'est tous on est comme ça, c'est la nature du Yetzer Hara de vouloir qu'on soit comme ça, parce qu'il ne veut pas qu'il y ait de lien. Il veut casser le lien, parce qu'il sait très bien qu'un enfant qui n'aura pas de lien avec son père, il ne fera pas ce que son père il aime qu'il fasse. Il sait très bien qu'un enfant qui n'a pas de lien avec ses parents, qui n'a pas de lien avec son judaïsme, qui n'a pas de lien avec Hachem, ça ne vaut rien. Ses actions valent très 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 peu. Donc lui, ce qu'il veut, c'est casser le lien. Donc qu'est-ce qu'il veut? Il veut que tu vois Hachem comme un tyran. Il veut que le père agisse comme un tyran avec ses enfants. Il veut que le père agisse comme un tyran ou la femme comme quelqu'un de mauvais, avec des mauvaises midotes, qui insulte devant ses enfants, son mari, qui le critique, qui le rabaisse. Il veut ça, lui, etc. Pourquoi? Parce que ça y est, il a tout gagné. Il n'y aura plus de lien. Vous croyez quoi? Quand la femme, elle insulte son mari devant ses enfants, c'est pas seulement le lien avec son mari qu'elle détruit. C'est le lien avec ses enfants. Vous croyez quoi? Que l'enfant qui regarde ça, il respecte sa mère? Il va vouloir être proche de sa mère? C'est impossible. Vous croyez quoi? Que l'enfant qui voit son père mal parler à sa femme, donc à la maman, il va respecter son père? Il va dire, mais c'est un moins que rien, ce gars. Aujourd'hui, les formes n'existent pas parce que c'est son père que ça va changer quelque chose. Au contraire, peut-être pire. Donc là encore, vous croyez quoi? C'est exactement ce que dit Rabbeinu Akadosh. Il dit, si vous n'avez pas investi dans les bonnes choses, si vous n'avez pas investi dans le lien, alors vous avez tout perdu. Parce que vous croyez que vous avez investi, vous avez donné, vous avez acheté à manger, tu comprends, je me suis saigné et j'ai travaillé comme un forcené pour donner à manger à mes enfants, et à la fin ils ne me parlent plus. C'est parce que tu n'as pas investi dans les bonnes choses, tu aurais dû moins travailler, passer plus de temps avec eux et créer un lien. Parler avec eux, ne pas les juger, au contraire être tout le temps là pour les aider, être tout le temps là pour les soutenir. Ouais, il y en a qui passent Shabbat où? Ils passent Shabbat dans leur lit, ils sont fatigués de la semaine. Et chaque fois que les enfants écrient, il les tabasse. Oui, aujourd'hui il leur crie, ouais, j'en ai marre, Shabbat c'est fait pour se reposer, vous êtes tout le temps en train de faire du bruit. Ouais, on est tous comme ça, on a tous cette tendance-là. Ouais, mais on est en train de détruire le Shabbat de nos enfants. Et notre Shabbat, on est en train de le détruire. Vous croyez quoi? Est-ce que Hachem il attend de nous? Il attend ça, c'est ça son Shabbat, c'est ça le Shabbat qu'il veut? Vous avez rien compris alors. Si vous pensez que c'est ça le Shabbat, mets-le à la poubelle ton Shabbat. C'est mieux de faire moins de Shabbat et d'avoir un lien, de créer un lien, de passer du temps. Ouais, tu comprends. Non, on touche pas à ça. Non, je joue pas au ballon parce que c'est mouxé. C'est vrai, vous avez raison, c'est des lois, et très bien. Mais jouer au ballon avec ton fils, c'est mis des rabanales, et ne le crie pas dessus et va dormir pendant la moitié du Shabbat. Les gens, parce qu'on n'a plus de force,
C'est vrai, c'est comme ça qu'on est. La facilité, c'est qu'on est fainéant, on n'en peut plus. Donc, la forme, on fait le minimum de forme et on dit bon, on a fait quelque chose. C'est vrai qu'on a fait quelque chose, mais on est passé à côté de l'essentiel. L'essentialité, c'est le fond. Rabbi Makadosh, il le répète, il sait, celui qui est venu à Ouman, il le sait. Quand tu es à Ouman, tu sens que la forme, ça importe peu. Tu sens quelque chose à l'intérieur de toi, c'est du fond, là. On parle du tachlès, de la réalité. Tu sens qu'il y a une neshama. Tu sens l'essentialité des choses. Tu n'es plus dans la matérialité. Tu t'en fiches d'avoir dormi ou pas dormi, d'avoir mangé ou pas mangé. Tu vis les paroles du Or HaChaim Akadosh quand il dit que le plus grand ta'anouk du monde, c'est Hachem. Le plus grand plaisir du monde, c'est Hachem. Qu'est-ce qui nous fait en sorte que le matin, on n'arrive pas à se réveiller? C'est quoi? Pourquoi on n'arrive pas à se réveiller? Pourquoi quand tu as un avion, tu te réveilles? Ou quand tu as un match de foot, tu dors à 2h du matin? Mais quand c'est une question de... Hein? Un gros chèque, encore plus, tu dors pas de la nuit. Ouais, quand tu sais que tu vas recevoir un gros chèque, bon, tu penses déjà quelles vacances tu vas planifier. Pourquoi c'est comme ça? Alors que le Roi Chaim, il te dit, le Roi Chaim et tous les tzadikim, ils te disent, il n'y a pas un plus grand ta'anouk. Tu prends tous les ta'anouk, tous les plaisirs de tous ceux qui ont vécu du monde depuis la création du monde jusqu'à la fin du monde. Tu les prends tous ensemble, c'est pas une minute avec Hachem. Pas une seconde avec Hachem. Mais attends, je comprends pas. Moi, quand je joue le Torah, j'ai juste envie de m'endormir. Et au contraire, quand je vais aller à la plage, je peux rester des heures à me bronzer, à tourner comme une écrevisse d'un côté et de l'autre. Pourquoi? Parce qu'on est dans la forme mais pas dans le fond. On a perdu l'essentialité. L'essentialité, c'est Hachem. Et les fautes, les générations, l'exil, tout ça, ça fait en sorte que quoi? Que maintenant, il ne nous reste que la forme. Donc la forme, elle n'a pas de goût. C'est vrai qu'ouvrir un livre de Torah sans fond, c'est-à-dire sans le lien que tu crées avec Hachem, sans sentir Hachem dans tes tripes quand tu étudies la Torah, ça, c'est bien, c'est sympathique. Il y a un rochem, on appelle ça un rochem, c'est une impression, hein, un parfum, voilà, exactement. C'est un parfum de bien. Ton âme, de très loin, elle sent que c'est bien. Tu sens que ton âme, elle sent que c'est bien, mais bon, ça dure pas très longtemps. Ouais, tu penses encore que tu vas manger ce soir et ça, c'est plus kiffant parce que ton corps, il sent là, tu sens les choses, tu es prêt, c'est tachlès. Mais le reste, c'est un rochem. Mais plus tu privilégies ton âme, plus tu privilégies l'essentialité. Et ça fait mal au début. Choisir de te réveiller le matin, choisir quand tu as envie de répondre à ta femme de te taire, choisir quand tu as envie de critiquer ton fils de te taire, et au contraire lui dire, tu sais, merci mon fils, tu as fait quelque chose de bien aujourd'hui pour moi. Alors qu'il vient de faire une connerie, ou il vient de te manquer de respect. Et toi, au lieu de dire, tu as envie de dire, mais comment tu peux me parler comme ça? Tu dis, tu sais quoi? Et la semaine dernière, vraiment, j'ai beaucoup aimé ce que tu as fait pour moi. Tu es sorti avec moi, ou tu m'as aidé dans les courses, ou tu as aidé à préparer Shabbat, merci. Mais attends, lui, il s'attend à ce que tu l'éclates. Et tu lui rappelles un truc qui s'est passé il y a une semaine, où il a été bon. Il dit, mon père, il vient de se travailler, là, il a cassé quelque chose en lui, là. C'est pas normal. Et bien, sache que ça, c'est le plus grand impact que tu vas recevoir maintenant. Maintenant, il ne te manquera plus de respect. Mais si tu lui cries dessus, tu lui dis, comment tu peux manquer de respect à ton père, et je suis ton père, etc., et ben, il va se taire, il va baisser la tête parce qu'il vient encore avec toi peut-être. Mais tu viens de casser le lien. Dès qu'il aura l'occasion, il ne te parlera plus. Et troisièmement, de toute façon, tu n'as rien gagné. Alors que s'il voit un père qui a toutes les raisons du monde, et un père ou un mari, toutes les situations c'est comme ça dans les relations humaines, un père ou un mari qui a toutes les raisons du monde de critiquer, d'engueuler, le gars, tu croyais quoi? Nous-mêmes, avec Hachem, quand on a fait une connerie, on le sait ou on ne le sait pas? Bien sûr qu'on le sait. Tu crois qu'on ne le sait pas? On le sait. Et quand on voit le lendemain, Hachem, il continue à te donner la vie, il continue tu as une parnassa, tu as encore un gros chèque. Soit tu es un imbécile, et tu dis Hachem, il n'est pas là, et genre, et ça, il n'a pas trop mal ce gars-là. Et genre, il me voit pas, il a pas dû voir le truc que j'ai fait hier. Mais ça, c'est quelqu'un qui comprend pas c'est qui Hachem. Ou bien il dit quoi? Hachem, avec tout ça, il continue à me donner la vie, et la parnassa, et la santé, et les enfants. Avec tout ça, et je fais encore le manque de respect, avec tout ça, il continue. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'un homme, il fait tchouva. À la makom, il fait tchouva. Un enfant, peut-être il va, ou un jeune adulte, peut-être il va faire tchouva à la makom. Mais maintenant, les paroles, cet acte-là de tzedaka que vous avez fait avec lui, parce que c'est ça la tzedaka. Tu aurais dû t'énerver, tu aurais dû le critiquer, tu aurais dû le juger, et tu t'es empêché de faire ça, tu as fait de la tzedaka avec la personne qui est en face de toi. Cet acte de tzedaka, il est maintenant gravé dans l'air. Et un jour ou l'autre, il va rentrer dans ses oreilles. Et c'est ça que Rabbeinu, il te dit, privilégie
le shalom à la haine, privilégie le fond à la forme. Ce que vous dites, vous avez raison, mais c'est vrai de toute relation humaine. Oui. Parce que c'est pour un juif. Non, c'est vrai de toute relation humaine. C'est vrai de toute relation humaine. Parce que les goïms qui vont écouter ça, ils peuvent l'appliquer dans leur vie 100%. Mais Rabbeinu, il dit, c'est la raison pour laquelle privilégie quoi. le fond à la forme. C'est ça que je dis? Ouais. Je sais pas, je réfléchis, ça sort tout seul. Je dis, moi j'ai animé Gacheratzmi, après ça sort. Mais tu reverras le sur si tu veux. Et mais c'est sûr que, et même les goïms ils peuvent faire ça. Mais ce que Rabbeinu il a posé une question. Il a dit comment des gens très très loin peuvent revenir. Comment une parole, elle peut faire réveiller quelqu'un qui a même pas de doucha en lui. On parle même pas de qu'un juif qui s'est perdu à Tombouctou. On parle de quelqu'un qui n'a même pas la partie d'âme juive que la juive ils ont. Il arrive avec une parole de Torah ou avec un livre qu'il a lu à vouloir se convertir. C'est illogique au plus haut point. Il dit Rabbeinu Akadosh parce qu'il y a des gens dans le peuple d'Israël qui font de la tzedaka. C'est un impact sur eux. C'est ça qui fait qu'ils se convertissent. C'est Rabbeinu qui le dit. Fais son signe. Ah, tu exagères. Donc il y a une influence. C'est trop naturel ça. Quoi? C'est pas qu'il y a une influence, c'est ça qui fait. C'est ça la raison. On dit Rabbeinu Akadosh qui se convertissent, c'est qu'il y a des juifs qui font de la tzedaka. Quand toi, avec ta femme Bezrat Hashem, elle va t'énerver au plus haut point. Elle va faire des trucs, tu l'as répété 10 fois, ou on va dire la femme. Tu as répété 10 fois à son mari, elle a répété s'il te plaît, ramasse tes affaires, s'il te plaît, ramasse tes affaires. Et la 11e fois, elle lui dit gentiment encore, elle s'énerve pas, elle le critique pas, elle dit je comprends pas, mais t'es stupide, je vais te renvoyer dans un cours de chez ta mère, c'est pas possible. Elle parle pas comme ça, c'est une femme sniout, intelligente, elle dit pas ferme ta gueule ou des choses comme ça qui devraient jamais sortir dans une maison juive. Ouais, des choses comme ça, jamais ça sort de sa bouche. Ouais, au contraire, le mari il sait qu'il a fait une connerie. Tu crois que le mari il sait très bien qu'il n'a pas respecté sa femme. Et elle lui continue à faire à manger, elle lui dit mon mari merci de m'avoir offert un cadeau il y a 3 ans. La première chose qu'il va faire le mari, il va chercher des vacances sur internet pour l'amener le lendemain. Alors que si elle le critique, elle le rabaisse, etc. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va juste casser le lien. Tu casses le lien, vous allez finir par être des colocataires. C'est ça qui va arriver. C'est pas spécifique aux juifs. C'est pour toute l'humanité. La seule chose qui est spécifique aux juifs, c'est que, écoutez bien, on va finir sur ça, mais merci d'avoir posé la question, ça vient de descendre. La seule chose qui est spécifique aux juifs, c'est que le lien avec Hachem, c'est nous les garants. On ne pas l'exemple. Hein? Non. Écoutez bien, quand nous on fait de la tzedaka, on renforce le lien des autres qui sont sous notre tutelle. On a dit que les tzadikim, en fonction de chacun son niveau, il a des âmes qui sont connectées à lui. Ces âmes-là, pourquoi elles se connectent avec Hachem? Pour vous, grâce à vous. Parce que vous avez fait de la tzedaka. C'est vrai que dans les relations humaines, moi je voulais, pour que vous le compreniez, mais ce que dit Rabbeinu Akadosh, c'est pas pour les relations humaines. Moi je voulais amener à un niveau qui est le nôtre, mais c'est pas pour les relations humaines dont il parle. Il parle pour les relations avec Dieu, avec Akadosh Baruch Hu. Il dit pourquoi un homme, il va se mettre à penser à Dieu et à vouloir se rapprocher de Dieu. Quelle raison il a? Il a aucune raison. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il a aucune raison de se rapprocher de lui. C'est grâce à vous. C'est parce que vous avez fait de la tzedaka dans votre vie. Soit physiquement avec des Talmidei Chachamim, soit parce que vous êtes travaillé sur vous-même et vous êtes changé votre nature et vous avez transformé le din, la rigueur qui est en vous, en Rachamanut. Quand vous avez fait ça, vous avez fait en sorte que d'autres personnes se rapprochent de Dieu. La peine noire, la définition, elle est aussi. On parle même pas des Ben Noach là, on parle des Hakoum, des Ovdei Kochavim et Mazalot, des gens qui ont fait de l'idolâtrie, qui sont en train de se prosterner devant l'idolâtrie, parce que vous avez fait de la tzedaka. Eux, ils vont penser à Hachem, ils vont dire c'est pas vrai, c'est eux qui ont raison, on va se convertir. Ça, c'est la spécificité du jeu. Razak ou Baruch. Razak ou Baruch.